Les Lakers ont gagné face à Indiana. Rappel de la finale du In-Season Tournament. Les Lakers ont remporté ce match 150 à 145, soit un record depuis l'année 87-88. Les Lakers n'avaient plus marqué autant de points dans un match. Force est de constater que l'attaque des Lakers tourne à plein régime, mais cependant, la défense est toujours aussi poreuse. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. De cette vidéo tournée au Vietnam, je vous raconte l'histoire de ce match des Lakers, le match face à Indiana. Les Lakers qui devaient absolument gagner ce match pour rester à distance des Warriors et se rapprocher du peloton de la 6e à la 8e place. Les Lakers qui ont remporté ce match après avoir perdu le premier quart-temps 30 à 36. Ils ont gagné le deuxième 42-32. Ils ont gagné le troisième 44-31. Ils pensaient remporter cette victoire assez facilement. Voilà que reviennent dans le match les Pacers qui gagnent le quatrième quart-temps 46 à 34 et les Lakers finissent par s'accrocher pour remporter la victoire 150 à 145. C'était vraiment pas un match défensif, mais c'est un match où on a vu des exploits, notamment en attaque. LeBron James a enregistré un double-double. 26 points, 10 passes décisives et 5 rebonds. Dans le 5 de base, le meilleur joueur, c'était Anthony Davis, 36 points et 16 rebonds. Austin Reeves, qui continue à être extrêmement régulier, 25 points, 8 passes décisives et 5 rebonds. Alors, ce qui est intéressant, c'est la performance de Spencer Dinwiddie avec 26 points et 5 passes décisives. Le garçon commence à rentrer dans la danse. Il faut dire qu'il a joué à la place de D'Angelo Russell, qui n'a pas joué ce match pour une raison qui m'est complètement inconnue. Si quelqu'un a la réponse, dites-moi pourquoi il n'a pas joué ce match. Étant au Vietnam, je n'ai pas toutes les informations. Taurean Prince a fait un excellent match avec 14 points, 2 tirs à 3 points très importants dans le deuxième quart-temps et un and-one qui a donné un peu d'air à l'équipe des Lakers. Jackson Hayes continue à être le seul big derrière Anthony Davis. Vous savez que Christian Wood très probablement ne viendra pas cette saison. Donc les Lakers auront à solutionner ce problème à l'intérieur. Alors les Lakers continuent à être une excellente équipe en attaque avec un excellent pourcentage de réussite. 56,2% de réussite au tir et 48% à 3 points. L'une des meilleures équipes à distance de toute la NBA. Les Lakers qui n'ont pas su contrôler les Pacers qui ont terminé avec 55% de réussite au tir et 50% à 3 points. Au niveau des lancers francs, il faut noter que les Lakers ont tiré 43 lancers francs, à 16 seulement pour l'équipe des Pacers d'Indiana. Les Lakers ont réussi 38 de ces 43, soit 88,4%. Les Lakers qui ont gagné de justesse cette bataille du rebond 41 à 44, mais ont perdu celui du rebond offensif 8 à 10. L'équipe des Pacers qui a extrêmement bien fait circuler la balle, 39 passes décisives réussies par Indiana contre seulement 28 pour les Lakers. 28 c'est pas mal, mais 39 c'est mieux. Les Lakers qui n'ont perdu que 10 ballons dans ce match, et je pense que ça a à voir avec un joueur qui était dans le 5 de base. On en parlera plus tard dans cette vidéo. Les Lakers qui n'ont gagné la bataille à l'intérieur de seulement 2 unités, 70 à 68. Il faut noter que les Lakers n'ont commis que 14 fautes contre 31 à l'équipe d'Indiana. Et ça, c'est un peu l'identité de cette équipe des Lakers qui défend sans faire de fautes. Je pense qu'en faisant un peu plus de fautes, la défense serait un tout petit peu meilleure. Mais c'est une équipe qui ne fait pas de fautes en général, qui n'envoie pas son adversaire sur la ligne des lancers francs. Donc, je vous rappelle que D'Angelo Russell n'a pas joué ce match. Alors, Spencer Dinwiddie est inséré dans le 5 de base. Il a joué 35,17 minutes. Il a pris 11 tirs, 8 réussis, 72% de réussite. Excellent. 2 tirs réussis sur 3 à 3 points, soit 66,7%. Excellent aussi. Alors, au niveau des lancers francs, presque 89%. Là aussi, c'est très bon.
Au niveau du rebond, il n'a pas été très présent. Seulement 2 rebonds pris, mais c'est parce qu'on lui demande. En tout cas, sur le poste 1, il a été très intéressant. 5 passes décisives réussies, 1 interception, 2 blocs. Et ça, c'est très intéressant pour la défense des Lakers. Il n'a perdu que 3 ballons, je dirais, ce qui fait un ratio de 5 passes décisives pour 3 balles perdues. C'est pas mal. 4 fautes commises, ça veut dire qu'il défend en faisant pas mal de fautes quand même, mais il a réussi à inscrire 26 points. Donc, il a permis aux Lakers de rester dans le rythme du scoring malgré l'absence de D'Angelo Russell. Donc, excellent match de Spencer Dinwiddie. Je vous avais parlé de ce joueur, ce qu'il était capable d'apporter à cette équipe des Lakers. Vous voyez que là, c'est une solution au cas où D'Lo n'est pas là, où il n'est pas en train de faire un bon match. Ça a permis à cette équipe des Lakers d'avoir d'autres options. Le prochain match des Lakers est très important. C'est face aux Bucks de Milwaukee qui sont sur 2 victoires de suite, les deuxièmes de la conférence Est et qui jouent à domicile. Ils ont trouvé la solution avec Doc Rivers, le pick and roll systématique entre Dame Lillard et Giannis Antetokounmpo. Je pense que c'est sur ce secteur-là que les Lakers doivent trouver des solutions. Mais en tout état de cause, ça va être la clé du match. Les Lakers qui doivent absolument remporter ce match à l'extérieur. Je vous rappelle que c'est une équipe qui voyage très mal à l'extérieur. C'est une équipe qui n'a gagné que 12 matchs sur 32. Et donc, c'est un très mauvais ratio. Ils doivent absolument battre une équipe qui est assez redoutable à domicile. Et donc, ça va être assez difficile. Les Lakers, ils sont sur 3 victoires de suite. Mais malheureusement, dans cette conférence Ouest, tout le monde est bon. On voit que, par exemple, l'équipe des Kings est sur 2 victoires de suite. On voit que les Mavs sont sur 4 victoires de suite. L'équipe qui se trouve sur une défaite, c'est l'équipe des Suns. Mais vous savez que cette équipe est assez consistante. Les Lakers sont à 3 matchs de dépasser les Suns. Ça va être difficile, mais tout n'est pas perdu. Pour cela, les Lakers doivent absolument gagner ce match et essayer de rester dans la course pour la 7e et même pour la 6e place. Parce que sur cette place, il y a 3 équipes qui sont dans un mouchoir de poche. Même 4 équipes qui sont dans un mouchoir de poche. Ce sont les Mavs qui jouent très bien aujourd'hui, les Kings qui gagnent et les Clippers qui sont en perte de vitesse, qui viennent de perdre 2 matchs de suite, mais qui reçoivent le retour de Russell Westbrook. Ça va leur apporter un peu plus de profondeur de banc. Et puis, il y a à la 4e place l'équipe des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, 44 victoires et 27 défaites. Et je pense que cette équipe est un peu intouchable. 2 victoires de suite. Et n'en parlons même pas des Timberwolves, 2 victoires de suite qui sont à la 3e place. Et les Thunder et bien sûr l'équipe des Nuggets qui a pris la première place à l'Ouest. Donc tout est serré, tout est compliqué. Tous les matchs sont importants. Les Lakers doivent faire leur job face aux Bucks de Milwaukee. Ils ont battu à Los Angeles, mais de justesse. Vous vous rappelez, c'était le match de Mammouth de D'Lo avec 44 points. Mais ce match-là, LeBron James n'avait pas joué. D'ailleurs, il se pourrait qu'il ne joue pas non plus face aux Bucks de Milwaukee pour le même problème, le problème de cheville.